est à New York, dans les années 60-70. Non, on est à Disneyland, dans l'hôtel New York. Donc, forcément, le design, tout est pensé comme si c'était à l'époque. Et c'est fantastique. La reproduction et tous les petits détails qu'on peut y trouver, c'est génial. On est vraiment dans une ambiance, on n'est plus dans le même monde. Donc c'est un ballon à gaz rempli d'hélium et donc ça s'appelle une charlière, tout simplement en référence à celui qui a fait le premier vol en ballon à gaz. Donc là il ne s'agit pas des frères de Montgolfier, mais Charles Robert qui était un physicien. Ça permet de découvrir en fait ce qu'est le vol pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accès à un vol libre, c'est-à-dire sans le câble. Nous sommes habitués puisque nous sommes obligatoirement pilotes de ballon libre par définition. C'est en fait beaucoup de joie, on apporte en général beaucoup de joie aux gens. C'est très rare d'avoir des déçus à la descente. Donc notre rôle à bord, c'est d'assurer la montée-descente de ce ballon et puis d'en assurer sa complète sécurité. Eh bien techniquement en fait ce ballon est gonflé avec 6000 m3 d'hélium. Sachant qu'un mètre cube d'hélium permet de soulever environ 1 kg, donc on a une charge utile de 6 tonnes. Alors évidemment, à ça il faut retirer le poids de la nacelle, le poids du ballon lui-même et du filet, mais ça permet d'emmener sur ces vols jusqu'à une trentaine de personnes. Je vous souhaite la bienvenue à bord et je vous demande de bien vous tenir pendant le décollage. Merci. Un petit peu moins d'1 mètre seconde, c'est-à-dire qu'on va atteindre les 100 mètres, il va falloir un peu moins de 2 minutes. Oui, bon, globalement ça marche bien. Après notre fragilité c'est que... Vous aviez raison Alain, ici il n'y a pas de tromperie, on est vraiment à 100 mètres. Absolument, on monte exactement à 100 mètres, ce qui permet d'avoir une visibilité totale sur l'ensemble du parc et puis de la campagne séné-marnaise autour de nous, où il n'y avait que des champs il y a une quinzaine d'années d'ailleurs. On a un ordinateur à bord, effectivement, qui gère tous les paramètres. C'est un Mac ou un PC ? C'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est un petit ordinateur, un petit micro industriel, voilà, qui permet de gérer en fait tous les paramètres du ballon. Donc là, on a entamé la descente. On va descendre. Donc on descend à 0,6 m/s, donc un petit peu plus lentement que la montée. Et puis on va s'arrêter à 3-4 mètres du sol. Et maintenant, donc, on repasse en descente manuelle et donc assez lente. Alors évidemment, l'oscillation en arrivant près du sol, elle dépend largement de la vitesse du vent. Quand le vent est nul, on ne va pas bouger du tout. Et dès que le vent se lève, on a évidemment une oscillation beaucoup plus grande. Donc là, il faut maîtriser bien l'axe. Vous avez quand même, Alain, si je peux me permettre, un sacré métier. Vous vous envoyez en l'air combien de fois par jour ? Plusieurs dizaines de fois. Mais c'est l'Amérique. Oui, tout à fait. Merci. Eh bien, j'ai été ravi de vous accueillir à bord. Et je vous souhaite d'excellents vols sous d'autres cieux encore.